me supporte bien, moi ça va, alhamdoulilah. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de filmer cette vidéo. En plus, ça sera pas long, c'est juste une journée. Donc, Jenna et moi, on a reçu des places, des billets pour aller au cinéma Pathé parce qu'il y a la projection d'un film documentaire vraiment qui parle de la femme, des violences faites à la femme, des problèmes que la femme rencontre chaque jour dans la vie, que ce soit au boulot ou bien dans sa vie familiale, conjugale et tout. On a obtenu des places gratuites sur Instagram. On a obtenu 8 places. Moi, j'en ai eu 4 et Jenna également. Elle en a eu 4. Du coup, aujourd'hui, après le cours d'anglais juridique, on ira au cinéma aller regarder la projection l'avant-première du film. Voilà, ça s'appelle Worunalati. Ça veut dire je te fais confiance dessus, un truc comme ça. Je ne sais pas trop traduire le Wolof. Donc, c'est un peu ça. Là, il est 7h10. Je vais à l'école comme ça parce que j'ai TD. Après TD, il y a la plaidoirie. Il y a Dave qui doit passer aujourd'hui. Bonne chance, frère. Après ça, on a une pause. Après la pause, on a un cours d'anglais. Après le cours d'anglais, on va au cinéma. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi durant cette journée. J'espère qu'elle vous plaira. Surtout, si tu n'es pas abonné, vas-y, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Donc, c'est parti parce que là, je suis presque en retard. Let's go. Carrément le cadeau de Jessie, elle allait me tuer parce que hier la gomme m'a appelé, Binta, tu as amené mon cadeau et j'avais oublié vu qu'on avait examen, j'avais pas la tête à ça, mais bon c'est bon, là j'ai pris et je vais lui donner ça, elle le mérite amplement. C'est bon. Là je suis en route comme ça pour aller prendre la voiture, vous savez c'est le chemin que j'en prends tous les jours pour partir à l'école. Bon là j'ai mis le polo parce que c'est jeudi, on met le polo aussi parce que voilà, mais j'ai apporté une chemise dans mon sac. Désolée du bruit des voitures. J'ai apporté une chemise dans mon sac. Comme ça, à la fin du cours, je vais la mettre. Parce qu'on va pas, je vais pas aller au cinéma avec la tenue de l'école écrit ISDD ici quand même. Je vais pas le faire. Jenna, c'est elle qui m'a proposé. Elle m'a dit non, on peut pas partir en tenue. On va mettre des habits dans notre sac et après on va se changer. Donc, on se va à l'école, Inch'Allah. C'est le mois de Ramadan qui mange. Ah, ça fait là, j'ai oublié que... Pas tes naqueurs, on est pendant le mois de Ramadan. Et c'est tellement, mais vraiment, oh là là, j'aime trop quoi. Je suis arrivée à l'école, comme vous avez pu le voir. Au lieu d'aller recopier mon exercice, je suis là en train de filmer. Tout ça à cause de vous. Bref, je plaisante, c'est de ma faute. Hein. Mais sinon, j'ai déjà fait l'introduction et tout. J'espère que le prof, il va pas courir, il va pas vérifier mon cahier. J'espère. Regardez Fabi. Un peu mon outfit, hein. Genre rien d'extra. Juste un emballage que j'aime. J'aime trop les ballages. Le polo de l'école, les manches là, mon voile et mes chaussures. Donc c'est un peu ça. Coucou, bon là on a fini notre TD, on a une pause d'1 heure et là elles vont aller manger. Comme d'habitude, vous connaissez, moi je me mets de ce côté, bien comme ça, au Chicken Master, c'est juste à côté de notre école, c'est pas loin. Donc je les accompagne, moi j'ai mangé tout à l'heure, mais si on m'achète, je vais pas dire non, vous me connaissez, moi j'ai mangé. Donc c'est un peu ça. Let's go! C'est bon, là on est arrivé au Chicken Master et les filles vont manger toujours leur burger et tout. Ah! Vous n'imaginez même pas qui je viens de voir là. Attendez, je vais vous montrer. Khadija rek. Wa baax na. Dem leen rek man duma leen wax dara. C'est comme ça maintenant. Wa baax na. Kii laa doon wax ne ko c'est ko passé. Dugal ko benn vidéo. De manger, là on va en classe parce que on a cours d'anglais et là on est en retard, hein. On est vraiment en retard. Assalamu alaikum. On a fini notre cours. Là on va directement au cinéma. Je ne suis jamais partie au cinéma. Audrey, tu es déjà partie au cinéma Pathé? Non. Ah ok, d'accord, ça fait déjà 2. Non. Non.
déjà partie au cinéma. Tu es parti au cinéma. Ah ok, donc elle est partie. Donc nous quatre, on n'est jamais partis notre première fois. Barna, on attend le Yango et puis on part. Le Yango il est déjà là. Hein. Le cinéma il est là, là je l'accompagne, hein? Mais non, Tike, genre ça. On voit le lien des fois. Bon, la dernière fois. Je l'accompagne manger. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Mais c'est vrai, depuis le matin on n'a pas mangé, c'est compréhensible. Alors que nous, on a mangé au Chicken Master donc. Audrey allait manger, les filles sont rentrées avant nous et donc elles sont là-bas, elles nous attendent, je vous les montre. Mais bon, enfin je crois bien. Alors oui c'est bon, c'est dans mon sac. Ah mais c'est bon, on est toutes réunies là. Elle a, vous savez, elle est à ISTD, elle aussi à l'UVS, donc elle a gagné ses crédits et franchement félicitations. Je suis trop contente. Dans la salle, hein. Faut savoir que je ne suis jamais venue ici, c'est la première fois. Félicitations, vraiment félicitations. Je suis tellement contente pour toi, Ondaysan. Bon, on nous a laissé rentrer et tout. Wow. Et elle regarde, bon, mais ça coûte cher, hein, je vous jure, ça coûte cher. Mangez chez vous avant de venir ici. Sauf si vous avez l'argent cher. Hein. Salé. Salé ou le secret ingrédient? Bon, c'est bon, là on va déjà dans la salle pour avoir les places devant parce que bientôt 17h et ça va commencer. Et attends, c'est où? On n'a même pas demandé en fait, on sait même pas où on va. Avant première chose, où on a le site? Non mais frère, on te pose une question, réponds-nous comment faire. Audrey. Jenna dans les toilettes, elle est où? Donc elle bloque là et tu bloques dans ta carte. Ah mais non, vas-y, c'est bon, je sors pas. Non, c'est bon, je sors pas. Tout le monde est venu en civil, moi j'ai choisi le polo de mon école. J'ai apporté un habit pour me changer, mais malheureusement j'ai pas pu le faire parce que Sorta aussi avait le polo. Je voulais pas la laisser porter le polo alors que nous on est en civil et tout. C'est bon, tu vas terminer. Oh mais j'aime trop les miroirs hein. Ce qu'il y a en haut. Genre. Non, I'm fit there. Donc sérieusement. Hein? Ah mais c'est la sortie en fait. Samira Tenade. Oh là là. Je te jure.
def ma neex de bizarrement. Agir pour le bien des autres, Inch'Allah. Et je remercie aussi tout le monde, je remercie l'équipe de production, je remercie Enabel, toutes les structures qui nous accompagnent. Je remercie mon coéquipier Jamal, que je suis partout. Merci encore. Merci à toi, Amira. On applaudit pour Amira, cette jeune femme à la voix extraordinaire. Bonsoir tout le monde, moi c'est Binta Véronique Kouyaté. Alors je suis venue assister à l'avant-première de ce documentaire parce que ça m'intéresse amplement. Et ça englobe des sujets qui nous touchent toutes les femmes qui sont ici présentes. Personnellement, j'ai des personnes dans ma famille qui ont aussi vécu ce genre de choses. Donc du coup, lorsque je vois que la femme est mise en avance et que moi aussi je suis une femme et que la majorité des personnes qui sont là sont également des femmes, donc moi je me dis, c'est l'occasion en fait de venir découvrir de quoi est-ce que ça parle, quelles sont les problématiques mises en avant. Parce que le film, bon, on n'a pas regardé, on est là pour regarder l'avant-première. Et j'ai vu certaines scènes où la femme, par exemple l'image là, on voit comment la femme, elle a des blessures sur le visage, ce qui montre la violence qu'elle subit. Nous savons tous que plusieurs femmes subissent des... non amul koo xam ne dafa ma bëggoon mais man bëgguma ko woon amoon naa difficulté boo xam ne pour ma tuur ndox sax doon métti ci man mais dama ko doon nëbb sama comme yow bu ma woowee ba tey yaa ngi fiy toog yow woon am problème dafa tax nga ne disposé sa bopp si mbedd bi fii jógoon mi dem am na centre ado bu nekk fii bu ñu fa demee ñu doon trouver solution pour yow moo gën On a terminé là, on a fini de regarder l'avant-première. Franchement, c'était bien, c'était rempli d'émotions, vraiment, machallah. Donc là, on va rentrer chez nous parce que demain on a TD. Voilà. Demain, c'est le dernier jour du TD. Donc là, moi, c'est moi, je vais mettre ça. Non, moi, je vais juste faire l'introduction. Allez rattraper les prières. Regardez Sokna. Khadija, tu as raté. Bon, là on a terminé, nous sommes déjà dehors, on va prendre quelques photos et puis on va à la maison. Assalamu alaikum. Je viens à peine de rentrer comme ça, je suis tellement fatiguée, mais j'avais aussi besoin de sortir parce que ça fait du bien de sortir en dehors des cours, se libérer un peu l'esprit, voilà, ça fait du bien. Franchement, si vous avez l'occasion, la possibilité de sortir, faites-le. Ça permet vraiment de vous changer les idées, hein, faites-le. Bref, là, il faudrait que je me pose d'abord pour vous expliquer un peu le concept du film. Voilà, parce que franchement, c'est un sujet très important. Donc, je vais d'abord aller prendre ma douche, faire ce que j'ai à faire et puis je vous reprends et je vous explique tout à l'heure. Recoucou, me voici de retour. Alors, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Il fallait que je me pose tranquillement pour vous expliquer un peu le concept de l'avant-première du film qu'on sommes allés voir au cinéma tout à l'heure. Wowunasi, ça veut dire genre je te fais confiance. Je te fais confiance là-dessus. Déjà, le film, il parle de quoi? Il parle des violences faites à la femme. Il parle de la mutilation. Il parle également des mariages forcés. Parce que c'est vrai, nous sommes en Afrique avec nos propres réalités sociétales. Et nous savons que ces pratiques, genre on ne peut pas être en 2023 et parler encore des mariages forcés,
parler de la violence faite à la femme, parler de la mutilation. Ça, ce sont des trucs vraiment des années, je sais pas. Mais être en 2023 et parler encore de ça, franchement, ça veut dire que nous sommes en retard et que ça ne va pas. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça au quotidien. Il y a des personnes qui vivent des violences, mais elles n'arrivent pas à parler, elles n'arrivent pas à se libérer parce qu'elles ont peur du regard que les autres pourront porter sur elles. Parce que nous, en fait, au lieu d'aider la personne, parce que lorsque quelqu'un vient vers nous pour nous confier son problème, c'est parce qu'elle a confiance en nous. Et donc, sinon, on se permet de la juger, de la critiquer, d'aller en parler à d'autres. Franchement, ça permet à la personne de se renfermer sur sa coquille et de ne plus en parler. Alors qu'il faut essayer d'en parler, trouver une solution. Parce qu'il y a des aides, il y a des organes qui sont là spécialement pour aider ces personnes dans ces cas spécifiques. Donc, les organismes ne peuvent pas aider si les gens ne parlent pas, si on ne vient pas vers eux. Ce n'est pas aux organismes d'aller tout le temps vers eux. Ce sont elles qui ont besoin, donc ce sont elles qui doivent venir vers les organismes. Les organismes, elles font des sensibilisations. Elles essaient un peu d'en parler partout pour que les gens puissent se libérer et venir. Mais elles ne vont pas aller dans ta maison, cogner, coco, oui, toi tu as un problème, ton mari te frappe, ou bien on t'a concisé, ta grand-mère t'a concisé, ou bien on te donne hommage forcé et tout. Non, c'est toi qui dois venir vers eux. Donc c'était un peu de ça, ce dont ce film documentaire parlait. Il y a Amira Abel, vous la connaissez, tout le monde la connaît. Il y avait aussi German Express, on le connaît dans ses chansons et tout. C'était eux les acteurs principaux. Voilà, oui. C'était eux les acteurs principaux du film documentaire. Donc ils ont essayé de mettre en exergue ces 3 points que j'ai cités auparavant: la violence faite aux femmes, la mutilation et les mariages forcés. Ce sont des trucs qui sont fréquents au Sénégal, pas seulement au Sénégal mais partout en Afrique, et pas seulement en Afrique, même en Europe, parce qu'il y avait une dame qui présentait, je sais pas, de l'ambassade de la Belgique, qui présentait, je sais pas, un foyer Enabel, genre qui vient en aide aux personnes dans ces situations. Et elle a dit que même en Belgique, ça existe. Les mariages forcés. Genre, quand elle a dit ça, j'étais en mode choquée. Quoi, même en Belgique? Ça veut dire que la situation est grave, elle est critique. Donc, ils ont essayé un peu de mettre ça en avant. C'était juste l'avant-première. Je pense que le film va sortir, je ne sais pas, donc bientôt, Inch'Allah. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller regarder un peu l'avant-première du film. Aussi, il y a un numéro, c'est le numéro 116. C'est comme un numéro vert en fait, pour appeler si vous avez besoin. Parce que franchement, quand on vit ce genre de situation, on ne peut pas aller se confier à tout le monde. Parce que les gens d'aujourd'hui, tu vas leur dire un truc, ils vont aller partager ça partout. Tout le monde va te pointer des doigts, les gens vont se moquer de toi et tout. Alors que ce n'est pas de ce dont tu as besoin. Toi, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide. Tu n'as pas besoin de critique, tu vois. Donc voilà pourquoi les gens se renferment. Et il y a ce numéro, et ça reste confidentiel. Genre quand tu leur appelles, tu leur expliques ton problème. Genre, voilà, le truc, c'est un peu sur quoi tournait la première. Franchement, c'était une belle expérience parce que il y a de ces scènes. En fait, la scène qui m'a le plus marqué, c'est la concision. Genre, imagine-toi, on coupe ton clitoris juste pour t'enlever le plaisir. Parce que genre, toi, tu ne peux pas ressentir le plaisir. Il n'y a que l'homme qui doit ressentir le plaisir. Mais Rana, tu n'es pas un être humain. Mais moi, je suis tellement choquée quand je vois ce genre de choses, ou bien quand j'entends ce genre de choses. Et quand je pense que ça existe encore, mais je me dis, mais attends, mais nous, on n'avance pas. On n'avance pas. Au contraire, on est là, on tourne autour de nous-mêmes. On est là, on tourne, on revient au même point. En 2023. Comment parler encore des violences conjugales en 2023? Comment parler encore de la mutilation en 2023? Comment parler encore des mariages forcés en 2023? Mais franchement, il y a des conséquences. Parce que quelquefois, c'est juste à la victime, concernant les mariages forcés, c'est juste à la victime qu'on essaie de parler que oui, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut aussi sensibiliser la personne qui doit épouser la jeune fille précoce, pour lui dire que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas bien. Parce qu'en épousant une jeune fille, une jeune adolescente qui n'a même pas encore fini de se développer, bah, tu vas ralentir sa croissance. Il y a des maladies, et les grossesses compliquées, la césarienne, tout ça en fait c'est un peu ça. Je ne veux pas être longue, donc si vous voulez plus d'infos, allez-y, je vais mettre le lien, vous allez regarder. Et si le film sort aussi, j'essaierai de vous faire signe, Inch'Allah, sur Instagram et puis Snap pour ceux qui me suivent. Je vous mets mes réseaux là aussi en bas. Donc c'était un peu ça. Je voulais pas que la vidéo soit longue, je veux pas qu'elle soit longue parce que franchement le montage et tout, actuellement j'ai tellement de trucs à faire
j'ai pas le temps. Demain, c'est la journée sans sac. Je voulais bien filmer ça, mais j'ai tellement de trucs à faire. Et demain, sincèrement, je peux pas. Donc, je préfère que la vidéo s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça me fait tellement plaisir. Mais non, vous n'avez pas aidé. À quel point, genre, ça me fait tellement plaisir. Voilà, vous savez ce que je veux dire. Désolée, mais je suis tellement fatiguée. Là, j'ai un TD qui m'attend. Donc là, il faudrait que je me mette au travail. C'était un peu ça. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que je ne veux pas... En fait, moi, il y a un truc qui m'énerve. Bon, pas... Ça m'énerve, moi. En fait, ça me... Genre, je vois ma vidéo. J'ai 2 de mes vidéos. Et non, les 4 vidéos que j'ai publiées récemment ont entre 500 et 2500 vues. Quand je vois 2K, 2,5K de vues, alors que genre ces personnes, je peux dire que 75% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, frère. Ça coûte pas cher. Ce n'est pas 1 franc. Tu n'as pas à dépenser quoi que ce soit. La seule chose que tu dois faire, c'est juste de cliquer s'abonner, activer la cloche de notification. Et lorsque je publie les vidéos, tu seras au courant, tu vas regarder. Si ça te plaît, tu likes. Dans le cas contraire, tu likes pas et tout. Genre, tu laisses un commentaire si. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais tu ne peux pas venir regarder ma vidéo jusqu'à la fin et puis tu t'abonnes pas comme un frère. Comme il faut soutenir la soeur. Bref, en tout cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux, Instagram, c'est là, Snapchat, c'est là. Je suis tellement fatiguée que j'ai envie d'aller dormir, mais j'ai mon tété qui m'attend. Donc, merci beaucoup. Franchement, je vous remercie de me suivre tout le temps, d'être là avec moi, de m'encourager avec vos likes, vos commentaires. Ça fait tellement plaisir. Donc, je vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Qu'Allah veille sur vos bisous. Bien,